Le thème de notre partage de cette journée est intitulé « La parabole du fils prodige, quelle leçon en tirer ?» La parabole du fils prodige, quelle leçon en tirer? Je suis sûr que la grande majorité d'entre nous ici, nous avons déjà une fois entendu parler de la parabole du fils prodige, n'est-ce pas? Qui n'a jamais entendu parler de la parabole du fils prodige? Voilà. C'est beaucoup d'entre nous avons déjà suivi cela, voilà. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut encore se révéler à nous. Le Seigneur veut encore nous enseigner à travers cette parabole. Vous savez, cette parabole, elle regorge de beaucoup d'enseignements. Comme la dernière fois, le pasteur Moshe même l'a dit. Il dit que c'est vraiment l'une des paraboles qui contient plus d'enseignements dans la parole de Dieu. Et le Seigneur veut encore se révéler à nous aujourd'hui d'une autre manière. Donc, nous allons lire cette parabole-là. Nous allons prendre Luc 15. Luc 15, du verset 11 au verset 32. Luc 15. Luc 15, verset 11 à verset 32. Vous y êtes? Voilà. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien et vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rempli en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Gloire au Seigneur. Voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, cette parabole nous parle en fait d'un homme qui a 2 fils. Il a un fils qui est le plus grand et le deuxième qui est le plus jeune. Et comme je disais tout à l'heure, cette parabole regorge de beaucoup d'enseignements et nous allons aujourd'hui nous focaliser sur la vie du plus jeune.
Il faut savoir que quand nous lisons cette parabole, en fait, cet homme dont on parle ici n'est que l'image de Dieu. Cet homme n'est que l'image de Dieu. Et en fait, ces deux fils sont deux types de chrétiens aujourd'hui que nous pouvons voir. Et en fait, nous allons voir combien cette parabole va nous enseigner beaucoup de choses afin que nous puissions faire attention. Donc, comme je disais, cet homme dont on parle, qui a deux fils, voilà, c'est l'image de Dieu, voilà, et ces deux fils sont en fait deux types d'enfants de Dieu, voilà. Et donc, nous allons aujourd'hui nous focaliser sur la vie du plus jeune, voilà. Donc, cette parabole vraiment nous parle beaucoup. Nous allons lire les premières lignes de cette parabole. On dit ici, un homme avait deux fils, voilà. Nous savons tous que tous ceux qui sont nés de nouveau sont devenus enfants de Dieu. Voilà. Et nous allons voir ici, en fait, quelles sont les choses qui arrivent des fois dans la vie des enfants de Dieu. Et Dieu voudrait nous interpeller. Et on dit ici que le plus jeune, voilà. Donc, on peut dire que le plus jeune, ça veut dire que celui-là qui est moins mature, n'est-ce pas? Celui-là qui est moins sage, le plus jeune, il dit ici quelque chose à son père. Il dit, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Voilà. Quand nous lisons ce verset, cette partie, en fait, qu'est-ce qui nous intrigue là-bas? Quand le plus jeune dit, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Qu'est-ce qui est bizarre là-bas? Qu'est-ce qui est bizarre? Merci. Merci, frère Fabrice. Effectivement. Le père n'est pas encore... Généralement, on parle d'héritage quand le père est déjà décédé. C'est en ce moment-là qu'on parle d'héritage. Ça veut dire que cet enfant est en train de réclamer déjà un bien qui est censé lui revenir. Il n'y a pas de problème. On est d'accord que son père va, après la mort de son père, il va bénéficier de l'héritage du père. Mais le problème ici, c'est que ce jeune demande ce qui doit lui revenir à un moment où, normalement, ça ne lui est pas décerné. Il est en train de demander, en fait, quelque chose, pas dans le temps propice. C'est vrai, il aura l'héritage, mais l'héritage n'est pas censé être légué avant la mort du père. Et donc là, ça nous donne, en fait, l'image de ces gens de chrétiens qui veulent coûte que coûte obtenir des promesses, au fond, que Dieu a prévues pour eux, mais pas dans le temps imparti. Si vous vous rappelez très bien, la dernière fois, j'avais fait une prédication sur quel thème? Si vous vous rappelez. La patience, très bien. On avait parlé de la patience, on a donné beaucoup d'exemples. En fait, ici, ça nous parle de la même chose. Ici, ce jeune homme, en fait, reflète tous ces chrétiens qui sont impatients. Tous ces chrétiens qui veulent à coûte que coûte obtenir les promesses que Dieu leur a faites, mais pas dans le temps précis. Je l'ai dit la dernière fois, bien aimé, si nous ne recevons pas les promesses de Dieu dans les temps impartis, elle devient pour nous une malédiction au lieu d'être une bénédiction. La parole de Dieu déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, ce que Dieu a prévu pour nous ne sera pas suivi de chagrin si nous le recevons dans le temps imparti. Nous devons savoir que notre Dieu, c'est un Dieu qui donne les choses dans un temps bien précis. Il fait toutes choses bonnes en son temps, nous dit Ecclésiaste. Donc c'est très important que nous puissions obtenir les promesses de Dieu dans les temps qu'il faut. En fait, ici, ce jeune homme-là reflète simplement ces chrétiens qui veulent à coûte recevoir certaines promesses de Dieu plus tôt que prévu. Et il faut savoir une chose, ça va déclencher la mort dans votre vie. La mort, ça veut dire que ça ne va pas produire du bon fruit, ça va plutôt apporter du chagrin. On a vu l'exemple d'Abraham, à qui Dieu a fait la promesse de donner Isaac, n'est-ce pas? Mais sous les mauvais conseils de Sarah, Abraham est allé avec Agar. Et si vous vous rappelez très bien, Agar n'avait pas un mauvais comportement avant que Abraham puisse aller vers lui. Mais dès l'instant où Abraham est allé vers lui et qu'elle est tombée enceinte, qu'elle a donné un enfant, qu'est-ce que la Bible nous a dit? Quelle était son attitude envers sa patronne? Elle est devenue arrogante.
Et nous avons vu combien elle était obligée de quitter la maison d'Abraham. Et nous avons vu, je vous ai dit la dernière fois que, en fait, cette erreur commise par Abraham, nous en souffrons jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas fait, conduit par l'Esprit de Dieu, produit la mort. La mort, c'est que ça crée des problèmes. La mort, c'est que ça crée en fait beaucoup de casse-tête. Vous allez voir également l'erreur commise par David. Vous savez, David, c'est vrai, on raconte son histoire, c'est vrai, c'est intéressant. Après, il a eu Salomon. Mais vous savez, l'erreur commise par David a créé une gangrène dans sa maison. Est-ce que vous savez? Ça a créé une gangrène dans sa maison. Donc, Dieu veut en fait nous interpeller de faire très attention, de pouvoir recevoir les promesses qu'il a pour nous dans le temps imparti. Voilà. Ici, nous voyons que, en fait, le jeune homme, il méritait de recevoir l'héritage de son père. Mais le problème, c'est qu'il a réclamé plus tôt. Et nous avons vu, parce qu'il a réclamé plus tôt, nous avons vu, ça a produit la mort. La finalité a été triste. Donc, la première leçon que Dieu veut nous donner à travers cette histoire, c'est que, bien-aimés, allons selon le rythme de Dieu. Ne cherchons pas à obtenir les choses plus tôt, bien-aimés. Faisons très attention, quel que soit le domaine. Vous savez, je vous ai même dit, même par rapport à nos frères qui sont étudiants, bien-aimés, il y a cette sensation-là qui est là souvent quand on a beaucoup de collègues, voilà, et que nous, on a peut-être repris notre classe, il y a cette impression qu'on se dit qu'on est en retard. Il y a ça souvent. Tous on est passé par là, on se dit que bientôt ils vont avoir la licence. Moi, je traîne encore ici. Bien aimé, les promesses de Dieu, si nous l'avons dans le temps imparti, ça sera pour nous une bénédiction. Donc, si Dieu dit qu'en licence, tu dois faire 4 ou 5 années, bien aimé, aux yeux du monde, tu es perdant. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas perdant. Je vous ai raconté l'histoire de mon compatriote qui a toujours raté ses examens. Vous vous rappelez, il a raté son CEP, il a raté son brevet, il a raté, et je me rappelle quand il devait passer son baccalauréat, il disait, non Dieu, là, c'est le bac, je dois partir à l'université, s'il te plaît, fais que je puisse réussir une fois. Et je ne vous cache pas, c'est quelqu'un qui est intelligent. Ce n'est pas que il n'a pas de bonnes notes, il a de très bonnes notes, mais à chaque fois qu'il passe l'examen, il échoue toujours, il ne comprend pas. Et à un moment, il était vraiment en colère contre Dieu, et il passe maintenant le baccalauréat, la première année, et voilà, il s'attendait à réussir, mais ça s'est mal passé. Il a échoué encore au baccalauréat. Il était attristé. Là, vraiment, il dit que non, vraiment, là, il ne veut plus faire les choses de Dieu parce qu'il craint le Seigneur, il fait tout, mais voilà, il échoue. Et ses amis réussissent et partent. Et donc, il a passé le bac la deuxième année, parce qu'à chaque fois, la deuxième année, il réussit. Donc, il savait que la deuxième année, ça allait bien se passer. Et la deuxième année, quand il réussit, qu'est-ce qui se passe? Il réussit avec une moyenne de 14. Et je ne vais pas dire que c'est une coïncidence, parce que c'est vraiment la volonté de Dieu. L'année à laquelle il réussit avec 14 de moyenne, voilà une bourse de Renault qui vient au pays. Voilà, une bourse dans le domaine de la mécanique, puisque lui, il avait fait le baccalauréat C. Et donc, cette bourse-là, c'est une bourse qui découle directement sur le boulot. C'est-à-dire que c'est une bourse, c'est pas comme les boursiers d'aujourd'hui, ils finissent, ils se cherchent, ils ne savent pas où trouver le boulot. Ça, c'est une bourse qui fait que dès que tu l'as, dès que tu finis les études, tu travailles directement à Renault. Mais avant ça, tu es quand même payé. Et la bourse exige à ce que la personne puisse avoir le bac l'année-là, avec 14 de moyenne. Mais ce n'est pas suffisant. La bourse exige que la personne doit avoir au minimum 21 ans. Bien aimé, le frère avait 21 ans l'année-là. Et s'il avait réussi la première fois le CEP, il devait rater cette bourse. Si le brevet, il a réussi la première fois, il allait. En fait, il fallait qu'il échoue à chaque fois aux examens pour que ça tombe bien qu'il reçoive cette bourse. Comment vous pouvez comprendre ça? Et il a commencé à bénir Dieu. Les gens le voient et disent, ah, merci de m'avoir fait échouer en CEP. Merci de m'avoir fait. Il a changé de mentalité. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Lui, par exemple, Dieu lui avait prévu la bourse, n'est-ce pas? Mais s'il était pressé, parce que ça pouvait arriver, imaginez qu'il est parti faire la fraude.
pour qu'au niveau du brevet, il paye pour qu'on lui donne le diplôme et puis il avance. Au fond, il n'avance pas. Pourquoi? Parce que, et même maintenant, tous ses amis maintenant commençaient à l'envier. Pourquoi? Parce que ses amis avaient 21 ans comme lui, mais ils ont leur bac qui est vieux de 3 ans. Donc, ils sont éliminés. Il y avait certaines personnes qui ont échoué avec lui, mais ils n'ont pas 14 de moyenne. Donc, tout était fait pour que c'est lui qui reçoive cette bourse. Est-ce que vous imaginez? Pourquoi? Parce que il a reçu au moment opportun. Bien-aimé, le monde peut dire que tu es perdant. Le monde peut dire que tu es en retard. Mais sache que non. Tant que le moment de Dieu n'est pas arrivé, calme-toi. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Habakkuk qui dit, même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Le problème aujourd'hui, nous sommes beaucoup pressés comme ce jeune. Voilà, nous voulons vite recevoir la chose. Dieu dit par exemple que oui, tu iras continuer tes études en France. Mais Dieu n'a pas dit de faire la fraude. Dieu n'a pas dit de falsifier tes diplômes pour que ça marche à Campus France. Non. Le problème, c'est que quand tu falsifies, donc tu n'es plus dans le plan de Dieu. Et tu n'auras plus le repos. Donc, quand Dieu fait une promesse, Dieu détermine toujours un temps auquel est attachée cette promesse. Comme Abraham. Vous avez vu avec Isaac. Quand Isaac est venu, Isaac, tu sens que c'est la promesse de Dieu. Isaac a été une source de bénédiction pour Abraham. Mais Ismaël, ça me casse la tête jusqu'à maintenant. Vous imaginez? Abraham est enterré. Mais son problème là nous casse la tête jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Ne soyons pas dans la précipitation. Bien aimé, nous sommes dans une époque où, en fait, les réseaux sociaux veulent nous pousser à tout obtenir maintenant. C'est une grave erreur. En fait, posez-vous la question, qui décide? C'est Dieu. Ce n'est pas votre professeur à la fac. Ce n'est pas le recteur. Ce n'est pas votre patron qui décide. C'est Dieu qui décide. Donc, parce que c'est Dieu qui décide, ce n'est même pas le roi du Maroc qui décide. Vous savez ça? Non. Eux, ils sont des pions. La parole de Dieu déclare que le cœur des rois sont comme des cours d'eau dans ma main. Donc, ce n'est même pas le roi qui décide. Ce sont des pions devant Dieu. Ils viennent, ils appliquent des choses. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui les contrôle. Quand nous voyons l'histoire de Pharaon, vous savez, Pharaon, ça n'a rien à voir avec les rois ou présidents que nous avons. C'est des gens qui avaient de la carrure, Pharaon. Mais Dieu a tourné le cœur de Pharaon. Il s'est amusé avec le cœur de Pharaon. Donc, si Dieu te promet quelque chose, bien-aimé, attends cette promesse. Vous savez, voilà pourquoi Dieu dit, on avait vu la dernière fois, que ces pensées ne sont pas comme nos pensées. Voilà. Parce qu'au moment où le monde dit que tu es perdant, au moment où le monde dit que toi, tu es dans l'échec, au fond, pour Dieu, ce n'est rien de ça. Il suffit qu'il claque les doigts et puis c'est fini. Tout va rentrer dans l'ordre. Donc, bien aimé, nous devons attendre le temps de Dieu. Nous ne sommes pas pressés. Quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, quel que soit le domaine de ta vie, ne sois pas pressé, bien aimé. Quand Dieu dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Vous savez, même dans les choses banales, même quand tu cherches le taxi. Oui, quand tu cherches le taxi, des fois, on est là, on se bat avec le Marocain. Non, non, c'est pour moi. Non. Bien aimé, est-ce que tu sais ça, là, ça va le faire accident? Oui, tu ne maîtrises pas ce qui est devant. Tu es pressé. Oh non, 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 je veux prendre ce taxi. Mais tu ne sais pas que ce taxi-là va tomber dans les ravins. Tu ne maîtrises pas. Donc, dès que le taxi part, tu dis béni soit le Seigneur. Ce n'est pas pour moi. Parce que ce qui est pour toi, là, ça va finir. Tu vas voir qu'après quelques secondes, Dieu va envoyer un taxi vide qui vient de nulle part. Et c'est ce taxi-là qui va t'amener. Pourquoi chercher à vite avoir les choses, bien aimé? Ce sont les païens qui doivent faire comme ça. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous faisons ça aussi. Nous faisons cette erreur. Nous voulons tout avoir aujourd'hui. Les jeunes veulent tout avoir aujourd'hui, avant même le temps prévu pour cela. Pourquoi? Ça va vous détruire. Tant que ce n'est pas dans le temps prévu par Dieu, bien aimé, ça va vous détruire. Faisons très attention. Et voilà la première leçon que nous apprenons de ce jeune ici. Donc, nous allons continuer. On dit ici que je vais relire ici, à partir du 11. Voilà. Deuxième des choses ici, on dit, donne-moi la part qui doit me revenir. Et ce qui est un peu intriguant aussi ici, on dit, le père
leur partagea son bien. Le Père leur partagea son bien. Ce qu'on voit là, c'est que le Père, il a laissé faire. Vous avez remarqué? Le Père pouvait dire que non, mon petit, qu'est-ce que tu racontes? Donc tu veux ma mort. Normalement, ce n'est pas maintenant que tu dois demander l'héritage. C'est vrai que chacun d'entre nous ici, si tu dis à ton père que tu veux avoir l'héritage, il va te dire, mais donc tu veux me tuer, n'est-ce pas? Ici, on dit ici qu'il partagea son bien. Bien aimés, nous devons faire très attention. Vous savez, il y a des fois où Dieu peut nous faire la grâce de nous bloquer par rapport à une convoitise que nous avons. C'est-à-dire que nous voulons coûte que coûte quelque chose et nous venons demander à Dieu. Dieu dit que non, ce n'est pas le moment. Et il dit que je ne te donne pas maintenant. Ça, c'est une grâce. Nous devons en profiter. Mais vous savez quoi? Dieu, il y a des fois où, quand tu insistes beaucoup, finalement, il laisse faire. Mais quand il laisse faire, c'est dangereux parce que là, tu risques d'apprendre par les erreurs. Et ça peut être très, très compliqué. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des fois où Dieu nous fait la grâce de nous bloquer. Tu demandes quelque chose, Dieu te dit que non, ce n'est pas pour maintenant. Laisse. Et ça t'aide. Mais généralement, quand c'est comme ça, les gens boudent. Dieu dit non, moi je veux ça maintenant. Tu es en train de faire tout là. Mais quand Dieu refuse, nous devons être contents. Mais il arrive des fois où Dieu fait exprès de laisser. Il ne te force pas. Il te livre à ce que tu veux. On voit ça, on va voir ça avec le peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël a commencé à vouloir faire comme les autres peuples. Parce que le peuple d'Israël, au départ, c'est Dieu qui contrôlait tout. C'est comme Dieu qui était le président, c'est Dieu qui était le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, c'est Dieu qui contrôlait tout. Il était le seul peuple sur la terre qui avait Dieu qui contrôlait toutes choses, qui le guidait dans toutes choses. Et c'est une grâce. Mais le problème, c'est quoi? Le peuple d'Israël a commencé à jeter le regard sur les autres peuples. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous chrétiens nous faisons aujourd'hui. Et en jetant le regard, ils veulent faire comme les autres peuples. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé de pouvoir avoir un roi. Et vous savez quoi? Quand ils ont voulu avoir un roi, Samuel était parti pleurer devant Dieu pour dire que non, s'il te plaît, fais grâce au peuple. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà, c'est pas toi. Voilà, on va lire ici 1 Samuel 8. Verset 7. « 1 Samuel 8, verset 7. Samuel 8, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Très bien. Donc vous voyez là, en fait, au départ, c'est Dieu qui conduisait le peuple d'Israël. Et ce qui faisait que, en fait, il remportait toujours les victoires. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui était à la tête. C'est Dieu, le chef d'armée. Qui peut vaincre Dieu? Personne ne peut vaincre Dieu. Voilà. Mais le problème, c'est qu'avoir un roi comme un roi qui dirige le pays, c'est que le roi, il peut commettre des erreurs. Le roi, il est limité. Comme Saoul, qu'on a vu, il est limité. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Quelles que soient les stratégies de guerre, en fait, devant ses ennemis, si les ennemis sont plus forts, il ne peut pas s'en sortir. Est-ce que vous voyez? Dieu pouvait dire que non, peuple d'Israël, quel que soit ce que vous dites là, moi je vais vous gouverner. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est laissé faire. Il a dit, non, c'est moi qui le rejette, il n'y a pas de souci. Donne-le le roi qu'il veut. Et ça, c'est dangereux. Bien aimé, il arrive des fois où nous faisons le forcing avec Dieu. Nous voulons forcément
faire les choses en voulant copier le monde, il peut arriver des fois que Dieu nous fasse la grâce de nous bloquer dans notre élan, dans le but de nous préserver. Mais faisons très attention, ce n'est pas dans tous les cas. Il va arriver des fois où Dieu va te laisser, Dieu va laisser faire. Et là, il y aura des conséquences que tu vas regretter. Le cas de l'impudicité, Dieu va te mettre en garde que ne fais pas si, la fornication ne fait pas. Mais tu t'entêtes, un jour il va laisser faire. Après, tu enseignes quelqu'un et après, ça bouleverse tout. Voilà. Le problème, c'est que Dieu pourra faire après grâce, mais les conséquences demeurent. Vous savez, pour David qui a commis l'adultère avec la femme d'Uri, Biesheba, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait grâce après. Il y a ça, comment l'appelle-t-on? Salomon qui était là, mais ça crée de l'inceste dans le foyer de David. Ça crée des divisions. Ça crée beaucoup de problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des fois où Dieu laisse faire, non pas parce qu'il valide ce que tu fais, mais Dieu veut te montrer d'aller jusqu'au bout pour voir que le chemin que tu prends, c'est un chemin où il y a la mort au bout. C'est vrai, il viendra pour te récupérer avant qu'il soit trop tard, mais tu vas subir les conséquences. C'est ce qu'on a vu avec ce jeune homme. Vous avez vu que le père pouvait dire que non, ce n'est pas maintenant qu'il faut avoir ton héritage. C'est sûr que le père l'a convaincu de ne pas faire cela plusieurs fois, mais il insistait. Un moment, le père s'est dit, OK, je vais laisser faire. Comme ça, peut-être qu'il pense que, en fait, c'est moi qui le force. Peut-être quand il va partir dehors, il verra la différence. Et c'est ce qui s'est passé. Mais, en fait, ça pourrait être fatal pour ce jeune. Il peut avoir des conséquences vraiment qui vont le suivre toute sa vie. Donc, bien aimés, faisons très attention. Quand le Seigneur nous interpelle par rapport à certaines choses, sachons-le, c'est pour nous préserver. Si le Seigneur passe souvent par nos parents pour nous dire de ne pas faire certaines choses, c'est pour nous préserver. Vous savez quoi? Nous tous, moi aussi, je suis passé par l'âge d'enfant, tout ça, là, jusqu'à arriver maintenant. Généralement, quand les parents disent quelque chose, c'est Dieu qui les a établis. Quand les parents disent quelque chose, soit on les trouve vieux ou bien on trouve qu'ils sont trop sévères. Vous savez quoi? Il y a certaines choses, il m'a fallu près de 20 ans après pour me rendre compte que ce que maman faisait, c'était merveilleux. Je vous assure. Je me rappelle encore ce jour où j'étais en classe de 4e et c'est moi qui faisais la vaisselle à la maison, de toute la maison avant de partir. Et le jour-là, j'ai voulu bouder un peu, j'ai tardé, je n'ai pas fait. Et je voulais partir à l'école. Généralement, je demande l'argent de poche. Maman a dit que non, tu n'auras pas l'argent de poche parce que tu n'as pas assumé tes responsabilités. J'étais fâché, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est ma vraie mère? Si on pouvait faire test d'ADN à l'époque, j'allais faire parce que je me suis dit, mais c'est quoi ça, tout ça? Et je suis parti à l'école, comme ça, j'avais, à la récréation, j'ai juste bu de l'eau, je suyais, j'avais tellement faim, tout ça. Ça m'a marqué. Mais quand je suis rentré à la maison, elle avait déjà tout fait, tout ça là, et elle m'a appelé, elle m'a expliqué pourquoi elle a fait ainsi. Elle m'a fait à manger et tout ça. Et ça m'a marqué. Il y a d'autres choses qu'elle disait que je dois savoir préparer, faire tout ça. Je dis, mais pourquoi maman me fatigue comme ça? Mais aujourd'hui, jusqu'à maintenant, vous savez, ma femme à chaque fois dit, je bénis Dieu pour l'éducation que ta mère t'a donnée. Donc après des années, on voit aujourd'hui le fruit. Mais à l'époque, j'ai trouvé que maman en faisait trop. À l'époque, quand on me disait que non, à telle heure, tu dois être à la maison, tu ne dois pas sortir à telle heure, tout ça là. En fait, tu peux trouver ça que, peut-être ils exagèrent. Mais je vous assure, ça empêchait ce que je sois aujourd'hui dormir. Rien que quand tu pars au pays, tu vois les amis avec qui tu jouais, qui sont aujourd'hui drogués, ils sont là, ils commandent. En fait, c'est là que tu réalises que, waouh, maman a fait un grand travail. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour dire ça aux jeunes. Vous savez quoi? Tout ce que les parents vous diront, c'est Dieu qui les a mis comme des garde-fous pour vous préserver. Ce qui est triste, c'est que ce n'est pas maintenant que vous allez voir, comment appelle-t-on, l'importance de ce que les parents ont fait. C'est d'ici 20 ans. Vous savez quoi? Il y a des attitudes que j'ai actuellement, même dans le domaine professionnel. C'est dû à l'éducation que j'ai reçue. Si les clients sont contents de certaines attitudes que j'ai, c'est grâce à l'éducation que j'ai reçue. C'est grâce aux conseils que les parents donnent. Donc, c'est Dieu qui les a placés là afin de jouer ce rôle.
Donc, nous ne devons pas mépriser. Parce que si nous méprisons, nous allons ramasser les pots cassés. Voilà ce jeune ici qui n'a pas écouté son père. Et voilà, il s'est retrouvé dans une situation assez compliquée. Et heureusement que le père est sage. Parce que si c'était un père, tu as bouffé ton héritage, hein, tu assumes là-bas. Voilà. Ça devait être très grave pour lui. Il aurait raté toute sa vie. Donc, il faut savoir que Dieu va nous interpeller. Dieu va nous donner des signaux. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu prévient toujours. Vous savez, personne ne pourra dire que Dieu ne l'a pas prévenu. Dieu prévient toujours quand il voit que nous sommes dans quelque chose qui n'est pas bon. Il nous prévient toujours d'une manière ou d'une autre. Vous savez, il est même capable de passer par des païens pour te prévenir. Vous savez quoi? Il arrive des fois où on a des amis païens qui vont te dire que non, il y a un truc qui se passe, il dit non, mais sans toi, je sais que toi, tu ne feras pas ça. Je dis, oh, pourquoi? Je dis, il dit, non, parce que tu es chrétien. Ça dit que le païen, il est même plus sûr que toi, tu ne feras pas ça. Donc, c'est une façon que Dieu est en train de passer pour te dire que, ne fais pas ça. Voilà. Donc, maintenant, il y a certains cas où Dieu laisse faire. Bien aimé, c'est ça qui est dangereux. Dieu va laisser faire. Parce que quand Dieu va t'interpeller plusieurs fois pour te dire, ne fais pas, des fois, il va mettre des blocages. Et ça te préserve. Tu vois. Mais, tu vas te dire que non, Dieu en fait trop. Le jour où il va te laisser, bien aimé, ça va créer des dégâts. Pour Agar, il a laissé faire. Mais on a vu les dégâts que ça a créé. Il va laisser faire, mais sauf que ça va créer des dégâts. Et le problème, c'est que tu vas subir les conséquences. Parce qu'il y a des fois où Dieu veut que nous puissions apprendre par les conséquences. Donc, quand Dieu dit quelque chose, bien aimé, prenons ça au sérieux. Ça me rappelle, je pense que ça doit être le roi Ézéchias, si je ne me trompe pas, qui avait prié. Il dit, non, Dieu, on a envoyé un prophète pour dire que non, tu vas mourir. Il avait une maladie. Non, Dieu, aide-moi, donne-moi encore un peu d'années à vivre. Et je pense que dans le livre de Chroniques, il a ça, la Bible dit qu'il était intègre pendant son règne jusqu'à la maladie. Regardez, et quand c'est comme ça, on dit qu'il a fait comme David, son père. En fait, pour dire que c'est un modèle. Mais quand le roi Ézéchias, il a insisté, Dieu a laissé faire. Pour les lecteurs de la Bible, Dieu l'a donné encore plus d'années. Mais je vous assure, il ne fallait pas que Dieu lui donne ça. Pendant les 20 ans qu'on a donné de plus, c'est les 20 ans, c'est 15 ans, non? Voilà. Pendant les 15 ans là, c'est là où vraiment il a été désobéissant. Désobéissant, l'orgueil est monté. Et je pense que ce qu'il a fait de dernier, c'est qu'il a invité les gens dans le temple et il utilisait en fait les ustensiles du temple là pour faire des choses pas bien. Est-ce que vous voyez? Et après, sa finalité, en fait, l'image de sa réputation a été salie après que Dieu ait exaucé sa prière. Vous voyez? Donc, s'il était parti à l'époque où Dieu avait voulu, il allait avoir une réputation clean. Mais il a forcé dans la prière, il a prié. Mais Dieu a laissé faire. Il a eu Manassé comme fils. Voilà. Et Manassé qui a conduit le peuple dans une autre direction. Est-ce que vous voyez? Dans une autre direction. Donc, vous voyez, d'autres personnes, on va se dire que mais Dieu a quand même exaucé la prière de Ézéchias, n'est-ce pas? Dieu a laissé faire. Nous avons vu, ça produit la mort. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des fois où, bien aimé, quand Dieu te donne des signes pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec ça, bien aimé, arrête de prier. Arrête de prier. Sinon, tu vas souffrir. Je vous assure. Vous savez, il y a des personnes qui voulaient se marier avec quelqu'un. Dieu a montré beaucoup de signaux. Beaucoup de signaux, mais la personne veut encore forcer. Beaucoup de signaux, la personne prie, oh non, Seigneur, ce n'est pas grave. Moi, mais je l'aime, je vais faire truc. Bien aimé, tu vas passer ta vie à faire intercession. Faisons très attention. Parce que Dieu, à un moment, quand tu forces beaucoup, il va te donner, non pas parce qu'il est d'accord, non pas parce que ça sera bien. Non. Après, ça va t'apporter la mort. C'est comme les gens qui vont faire des faux papiers pour aller en Europe. Et ce qui est triste, c'est que quand ils reçoivent le visa, ils disent « Ouais, c'est bien ».
Ah, merci Dieu, tu as exaucé. C'est fou. En fait, tu es sur une piste glissante. Ça dit que peut-être parce que tu as insisté dans la prière, qu'est-ce que Dieu a dit? Ok, je vais le laisser faire. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que vous voyez? Non, obtenir le visa pour rentrer, ce n'est pas ça le plus important. Non, c'est être avec Dieu. C'est ça qui est important. Oui, parce que tu vas rentrer dans ce pays-là, c'est comme prison à ciel ouvert. Tu es là, tu es bloqué. Parce que tu as fait des erreurs, tu as fait des erreurs. Ce n'est pas Dieu qui est dedans. Donc, ce n'est pas parce que la chose marche que Dieu est d'accord. Non, des fois, Dieu a laissé faire. Et comme ce jeune homme ici, le papa a laissé faire. Mais, vous savez quoi? Les conséquences seront là, bien aimés. Les conséquences seront là. Les conséquences ne vont pas quitter. Et des fois, ça te suit toute ta vie. Donc, nous devons faire très attention à ce que, en fait, nous ne cherchons pas à contourner le plan de Dieu. Parce que je le répète encore, Dieu va te prévenir. Par exemple, pour le truc de faux papier, Dieu va passer par quelqu'un qui va te dire que, ah, ça, c'est pas bon. Après, tu vas résister, Dieu va dire non, ça, c'est pas bon. Dieu va passer par plusieurs moyens pour dire que non, ça, c'est pas bon. Tu vois, mais si tu résistes un moment, il va laisser faire. Il va laisser faire. Et des fois, le laisser faire là, tu vas aller en prison. Oui, 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 tu vas aller en prison. Et Dieu va passer par là pour que voilà, tu évangélises les gens au moins qui sont en prison. Voilà, c'est ça la grâce de Dieu. Mais tu es derrière les barreaux. Ça ne change pas. Pourquoi? Parce que tu as résisté. Donc, bien aimé, ne résistons pas à Dieu. Ce que je dis là, à petite échelle, ça peut se retrouver dans la vie de chacun d'entre nous. Ne résistez pas, faites très attention. Toute faute que vous allez faire, ça va vous rattraper. Si Dieu t'interpelle, ne fais pas. Ça, ne fais pas. Ne fais pas, ne fais pas. Bien aimé, il faut suivre Dieu. Il ne faut pas résister. Parce que Dieu connaît ce qui va se passer derrière. Parce que toi, tu es pressé, tu dis non, je suis fatigué du Maroc, là, j'ai trouvé un tuyau là, je veux partir, tout ça là. Bien aimé, si Dieu t'interpelle, laisse et rebrousse chemin. Ne cherche pas à vouloir forcer. Beaucoup de personnes, ça, ils vont dire que non, c'est les violents qui s'en emparent. Ce verset-là souffre. Hein. Il dit que les violents qui s'en emparent. Donc, je vais prier et Dieu va permettre. Non, des fois, Dieu va laisser faire. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça qui ont forcé pour le mariage. Le mariage est devenu une cellule d'intercession. Pourquoi? Une cellule comment appelle-t-on, de boxe et d'intercession. Donc le matin, c'est le ring. Le soir, elle est obligée de fléchir genoux pour prier pour son mari. Pourquoi? Parce qu'elle a forcé. Donc quand tu forces, je veux me marier avec la personne. Ok. Un moment, Dieu va dire, ok, il n'y a pas de souci. Je te laisse un peu. Je vais au moins faire de telle manière que ces coups de poing ne te tuent jamais. Mais tu vas quand même recevoir. Et tu vas rester là, à prier jour et nuit, pour que ça vise. Non, mais tu vas rester là. Tu vas faire l'œuvre. Hein. Des fois, mais la personne va te trouver vraiment comme une bonne chrétienne. En fait, les gens aux alentours vont dire que, ah, vraiment, tu me reflètes Christ. Mais ton problème là est là. Ça ne quitte pas. Pourquoi? Parce que tu as voulu résister à Dieu. Voilà. Deuxième des choses que nous pouvons là. On va lire un verset pour ça. Encore, Psaume 8, versets 11 à 13. Psaume 8, versets 11 à 13. Psaume 8, versets 11 à 13. Si on peut lire ça. Attends, Psaume 81, autant pour moi. Je pense que c'est 81. Regardez 81. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Très bien. Vous voyez ici, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est monté du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Maintenant, quand le peuple n'a pas écouté la voix, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a livrés à quoi? Il les a livrés au penchant de leur cœur. Bien aimé, quand Dieu te livre
au penchant de ton cœur, bien-aimé, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça veut dire qu'il va te laisser et tu vas subir les conséquences de ce que tu as pris comme décision. C'est compliqué. Donc faisons attention que Dieu ne nous livre pas au penchant de nos cœurs. Parce que la Bible déclare malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Donc tout ce qui est penchant de ton cœur, en fait, c'est le malheur qui est derrière. Donc faisons très attention. Donc nous allons passer, ça c'est la deuxième, ça, oui, non, ça c'est la première leçon. On va voir la deuxième leçon. Voilà, donc on est toujours dans Luc 11. Luc 15 plutôt, autant pour moi, Luc 15. Voilà, autre chose que nous pouvons noter au niveau de la décision du jeune frère, c'est que ce jeune frère-là veut vite son indépendance. Vous avez remarqué? Voilà, parce qu'il se dit que voilà, à la maison ici, papa va toujours dire que non, fais ça, fais ci, ne rentre pas à telle heure, tout ça là. Donc, il voulait en fait être indépendant. Il veut vite être indépendant. Et je suis sûr que la plupart d'entre nous, on est déjà passé par là, à la maison, surtout les jeunes garçons. Première chose, il veut avoir sa propre chambre. Il ne veut pas trop dormir avec ses petits frères. Voilà, comme ça, quand il rentre ces choses, on ne dérange pas. Ça, c'est le premier type d'indépendance, n'est-ce pas? Les sœurs aussi. Voilà, elles ne veulent pas que leurs petites sœurs touchent à leur teint le fond de teint, les trucs comme ça. Voilà, elles veulent avoir leur truc à part. Très bien. Après, l'autre niveau d'indépendance, c'est que il veut vite quitter la maison. Non, non, papa, à chaque fois, me fait fatiguer. Hein. Je veux partir avec les copains là, un truc là, papa me fatigue encore. Hein. Alors qu'on veut aller un peu s'amuser. Non, les histoires là, je me sens un peu comme la prison. Mais les mêmes personnes, vous avez remarqué, quand vous avez quitté, quand vous avez été indépendant, vous avez compris c'est quoi indépendance. Souvent, on pense qu'indépendance là, c'est juste quitter la maison, chercher quelque part où dormir. Non, hein. Non, c'est que tu vas payer le loyer. Et que comment l'appelle-t-on, le bailleur peut te faire sortir. Parce que quand tu es jeune là, quand tu es chez les parents, des fois même, tu ne sais même pas qu'il y a quelqu'un qui s'appelle bailleur. Ça veut dire que tu vois un tonton qui vient souvent à la fin du mois et qui cause avec papa au salon, on lui remet une enveloppe. Tu te dis, mais ça c'est quel tonton? Tu le salues souriant. Des fois même, dans l'argent qu'il a pris là, il te glisse un peu 200 francs CFA. Tu te dis, ah, ce tonton-là est merveilleux. Mais non, toi-même, tu vois maintenant que, c'est un tonton très nerveux, marocain, et qui t'appelle déjà le 4. Le 4 déjà te dit, ah, bonjour, monsieur Vincent, est-ce que vous allez bien? Donc, c'est juste pour savoir si vous allez bien. Et là, le signal, c'est pour dire que, demain, là, il faut commencer à payer. Il y a le truc là. La dernière fois, je suis rentré dans l'application de ma banque et puis je voyais les factures. Quand j'ai vu les factures, je me dis, mais vraiment, c'est mieux d'être enfant, hein, parce que c'est que l'histoire là, des fois, en fait, tu as l'impression que tu as payé les factures hier et puis le lendemain, il y a encore facture. Tu dis, mais c'est quelle histoire ce truc-là? Et je me rappelle quand j'étais petit, les histoires de médicaments là, en fait, c'est papa qui détecte, non, toi là, je vais te donner un médicament des verres, tu vas boire. Après, en fait, là maintenant, là, si ton ventre doit devenir comme ça va devenir comme ça. Vous voyez? C'est toi qui dois gérer tout ça. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. En fait, souvent, les jeunes pensent que l'indépendance, c'est quelque chose de chic. Oh non, je vais sortir quand je veux. En fait, quand tu deviens indépendant, là, tu n'as plus envie de sortir. Mais sérieux? Parce que tu sais que sortir, là, t'enlèves l'argent. Tu dépends des parents. Tu dis non, moi, je veux sortir. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comme ça? Tu sais là. Tu veux sortir pour aller avec les amis, tu vois. Mais quand tu deviens indépendant, tout devient calcul. Moi, mais je ne sonne même presque pas. Ça y est que des fois, c'est juste pour un peu se tourner avec madame, on revient. Parce que tu calcules, tu dis, mais attends, on va encore sortir pour faire truc là. Pourquoi? Tu vois. Tu vois. Et ce qui est bizarre, c'est que les choses que tu aimais, tu disais que non. Moi, quand je veux grandir, non. Moi-même, là, quand tu vois mon frigo, non, j'aurais yaourt, les trucs comme ça. Faut devenir grand. C'est-à-dire que tu as l'argent même de yaourt comme ça. Après, tu te dis, non, hein, ça peut payer la dette, ça peut faire tel nombre de semaines. Non, non, non. Tu ne vas pas payer. Voilà. Ça dit que ça nous trompe. La vie est comme ça. Vous savez, tout ce que vous n'avez pas,
Tant que vous ne l'avez pas, ça vous crée un certain mystère. Ah non, je veux l'avoir. Non, je veux l'avoir. Mais dès que tu l'as, c'est fini. C'est fini. C'est comme quand tu es célibataire, tu es dans ta propre chambre et tout ça là. Ce à quoi tu aspires, c'est quoi? Je dis non. Voilà, quand il veut me marier, non, je veux vraiment, on est un salon, tu vois, la télé avec les choses, les appareils, quoi, on se met à l'aise, quoi. Hein? Et à la chambre, tout ça là, tu as le coloc qui fatigue. Bien aimé. Après, quand tu grandis, même, des fois, tu as envie d'avoir encore coloc parce que là, tu te dis, ah, peut-être coloc là va t'aider à pouvoir régler certaines choses. Oui, des fois, tu as besoin de coloc parce que des fois, il arrive des fois où toi, tu ne te sens pas bien, madame aussi ne se sent pas bien. Mais chacun doit s'occuper de l'autre. Mais tu as envie qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui va descendre chez l'épicier pour aller vous payer juste l'eau pour amener. Mais vous deux, vous ne vous sentez pas bien. Vous avez la grippe. Tiens, les deux. Mais, coup battu. Mais vous devez descendre chez l'épicier. C'est là où tu vois que quand il y avait les colocs, tu criais un peu là. Ah, au moins, les gars venaient. Des fois, même le jour là même, ils te préparent, ils te prennent soin de toi, tout ça là. Mais là, tu es malade, madame est malade. Qui va aller préparer? À vous regarder. Ah. Donc, il faut savoir que l'indépendance que vous voulez là, au fond, c'est un piège. C'est un piège. Voilà, ce jeune-là, il veut vraiment être indépendant. Tu vois, il n'a même pas la notion de la gestion. Imagine depuis des années, si le papa devait faire comme lui, tout il devait être dehors. Est-ce qu'il devait même avoir héritage? Si le papa devait dépenser l'argent comme le jeune, est-ce qu'il y aurait un héritage? Si ce n'est la mendicité, c'est seulement la mendicité qui peut lui donner comme héritage. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire que nous ne sommes pas pressés. Souvent, nous sommes, étant enfants de Dieu, étant dans la maison de Dieu, en fait, nous avons comme l'impression que nous sommes sous pression. Nous avons comme l'impression que, en fait, Dieu nous prive de certaines choses et nous voulons être indépendants. C'est dangereux, bien aimé. C'est dangereux en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons envie de faire les choses sans que Dieu soit impliqué. Bien aimé, c'est dangereux. Ne cherchons pas l'indépendance. Étant enfant de Dieu, en fait, c'est le meilleur statut que nous puissions avoir dans la vie. Je vous assure, être enfant de Dieu, c'est le meilleur statut qu'il faut avoir. Et donc, ayant ce statut-là, ne cherchons pas à vouloir nous-mêmes être indépendants. À quoi ça sert? Parce que Dieu gère tout. Imaginez que si Dieu dit maintenant que, en fait, ce n'est pas lui. Vous savez, il y a des choses simples, comme moi je vois, je dis, mais comment les gens arrivent à être athées? Vous voyez, par exemple, chaque chose sur le corps humain a un rôle. Vous voyez les sourcils, par exemple, quand quelqu'un veut lancer le sable et tout comme ça, rapidement, l'œil se ferme. Dieu fait les trucs. Est-ce que vous voyez? Actuellement, là, en fait, votre corps actuellement, regardez comment votre corps est en train de travailler pour stabiliser votre température par rapport à la chaleur qui est là. Bien aimé, si Dieu doit nous donner l'indépendance pour qu'on gère tout ça, bien aimé, comment ça va se passer? C'est terrible. Non, on ne peut pas être indépendant. Il a dit dans sa parole, sans lui, on ne peut rien faire. Donc, ne pensons pas que, en fait, étant chrétien, il y a beaucoup de personnes qui pensent aussi aujourd'hui que être chrétien, c'est une prison. Pourquoi? Parce que je ne peux pas m'habiller comme je veux. Hein? Il n'y a pas quand même de liberté. Je ne peux pas écouter les sons comme je veux. Non, non. Tu te trompes. Dieu est en train de te préserver. Tu te trompes. C'est un peu comme quand tu es chez les parents. Les parents te disent que, ah, ne fais pas ci, ne fais pas ça. À l'instant, tu te dis, oh, les parents ne sont pas bien. Et quand tu sors, tu te rends compte que non. Mais c'est terrible. Tu ne peux pas gérer tout seul. Et ce jeune-là, il pensait pouvoir tout gérer, mais quand il est sorti, ça devient une problématique. Donc, sachons-le, en tant qu'enfants de Dieu, soyons contents de dépendre de Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. C'est comme Uriel dit que non, à partir de maintenant, maman Anne ne doit plus s'occuper de lui. Lui-même, il va aller maintenant se gérer. Mais il va mourir dans 30 secondes. Oui, parce que même le temps juste de dire qu'il va traverser la route pour aller réfléchir. Lui, il ne sait pas que il faut s'arrêter, tout ça là. Bam, c'est fini. Il meurt là. Vous voyez? Donc, laissons Dieu conduire nos vies. Ne cherchons pas à être indépendants. Souvent, nous voulons regarder la maison du voisin pour dire que, oh, mais eux, ils sont bien. Le voisin, c'est le diable. Vous voyez la maison du... Non. C'est sûr que chacun d'entre vous avez des amis au quartier qui, eux, ils trouvent toujours le temps de venir s'amuser. Ça dit que les parents ne le bloquent pas comme vous. Mais dites-moi, ils sont où maintenant?
La plupart, quand tu vois, ils ont dévié. Est-ce que vous voyez, tu sens que lui, quand la maman crie comme ça, mais ça, tu es où? Toi, tu cours vite, tu rentres à la maison. Mais tu vois que lui, il est toujours là, en train de s'amuser. Les parents l'ont laissé, tout ça là. Au départ, tu penses que, oh, mais lui, il est cool. Mais ses parents sont cool. Hein. Moi, je veux avoir les parents comme ça. Hein? Les parents qui ne fatiguent pas. Mais non, ils sont en train de le détruire. Attends, quelques années, tu vas voir. C'est la même chose, bien aimé. Ne cherchons pas à être indépendants parce que ce n'est pas possible. Vous savez quoi? Moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment les gens vivent sans Dieu. Je vous assure. Ceux qui sont païens, je n'arrive pas à comprendre comment ils vivent sans Dieu. Parce que vivre sans Dieu, c'est très dangereux. Hein. Je ne sais pas si vous savez ça. Mais vivre sans Dieu, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On dit par exemple que, voilà, la parole de Dieu dit dans Marc 16. Marc, oui, je pense que c'est Marc 16, verset 17, non? Le verset qui dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Non. Oui, voilà. Verset 16 à 17. On dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On nous dit qu'ils vont boire des breuvages mortels et il ne leur arrivera aucun mal. Bien aimé. Le verset est merveilleux. Le verset est très merveilleux. Pourquoi ça veut dire que si actuellement en tant que chrétien, si tu vis au Cameroun, au Congo et autres, là où on empoisonne beaucoup, mais tu es blindé. Mais imagine, toi tu es païen, donc le miracle là ne t'accompagne pas. Bien aimé, ta vie est en danger. Pourquoi je dis que la vie est en danger? Parce que en fait, tu ne sauras même pas à quel moment tu empoisonnes, en fait, c'est ça. J'ai même appris que les gens qui empoisonnent maintenant même, eux-mêmes ils mangent la nourriture empoisonnée. Et maintenant, quand ils partent là, ils partent. Ah, mais c'est terrible. Ça veut dire que quelqu'un peut venir à la maison comme ça, et puis vous empoisonne, il mange très bien avec vous, tout ça, et après, oui, mais c'est terrible. Donc, si tu n'es pas chrétien, mais ta vie est tellement en danger, quoi. Je vous assure. Donc, pourquoi vouloir se séparer de Dieu? Non, ça n'a aucun sens. Donc, si tu as cette pensée-là, tu te dis que non, en tant que chrétien, il y a beaucoup de jeunes qui ont surtout les jeunes, parce qu'ils se disent que non, bon, en tant que chrétien, c'est, voilà, ou bien les jeunes filles, on ne porte que de longues robes, on est là, ça fatigue. Non, Dieu vous protège, bien aimé. Ne cherchons pas à être indépendants, on ne va pas survivre. Ce n'est pas possible. Et là même, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Sinon, et vous imaginez pas combien de fois Dieu vous préserve spirituellement par rapport au monde des ténèbres. Bien aimé, vous n'avez pas idée. Des fois, vous passez comme ça. Ça dit que quelque chose devait vous percuter. Mais parce que vous êtes enfant de Dieu, Dieu fait que non, les anges sont là. Il ne vous est jamais arrivé, vous passez quelque part et puis boum, un truc tombe là-bas. Tu dis, si j'étais là-bas, ça allait chauffer. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et donc, en tant que chrétien, ça ne sert à rien de vouloir être indépendant. Ça n'a aucun sens. Parce que c'est une grâce d'être enfant de Dieu. C'est le meilleur statut, bien aimé, qu'on puisse avoir dans l'univers. C'est le meilleur statut. Même les anges nous envient. Oui, les anges nous envient. Parce que ce statut-là, c'est un statut qui est merveilleux. Nous sommes maintenant au même titre que Jésus. Vous imaginez ça? Spirituellement parlant. C'est fou, non? Oui, donc ne cherchons pas à être indépendants. Voilà. Autre chose aussi, ça cadre un peu toujours avec ça, c'est le fait de porter envie à ceux qui sont dans le monde. Voilà, ça aussi, c'est ce jeune homme-là, il était à la maison, mais il se disait que non, la maison, c'est pas trop ça, c'est ennuyeux. Il veut aller dans l'autre pays à côté, parce qu'il estime que l'herbe est plus verte dans ce pays à côté. Et généralement, c'est ce qui arrive aux chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en fait, ils portent des regards envieux sur les païens, même dans les choses, en fait, qui ne sont pas bonnes. Voilà. Ils portent envie aux païens, même dans les choses qui ne sont pas bonnes. Voilà. Par exemple, tu as un de tes amis qui a fait la fraude pour partir en France, avec Capus France, et tu l'envies. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que la source elle est déjà souillée. Ça n'a pas de sens. Tu te dis, ah, mais pour lui, c'est bien, il est même parti en Europe avec ça. Mais quelle est la source? Quelle est la source? Ou bien au boulot.
Au boulot, par exemple, tu as des amis qui, en fait, font la triche pour atteindre des objectifs. Voilà. Et tu les envies. Non. Pourquoi envier? La source est déjà, elle est mauvaise. Bien aimé. Et c'est ce que ce jeune homme-là a fait. Il a envié, en fait, l'autre pays. Et quand il est parti, comment ça s'est terminé? Ça s'est mal terminé. Voilà. Donc, nous n'avons pas à envier. Et on va voir un premier exemple avec le peuple d'Israël, Nombre 21, ici. Et ce qui est triste dans l'histoire, il y en a même, en fait, qui commencent par envier encore leur vie passée. C'est terrible. Il y a des gens qui disent comme ça, ah, non, frère Messin, moi avant, quand j'étais dans le monde, non, j'avais l'argent. Moi, dans le monde avant, non, j'avais l'argent. Mais ça veut dire juste que tu ne regrettes pas ton état passé. Donc, tu ne peux pas vivre une véritable vie chrétienne si tu n'es pas mort à ta vie passée. Si ta vie passée, pour toi, n'est pas bout. Vous voyez ce que, comment l'appelle-t-on, l'apôtre Paul a dit. Je considère toutes choses comme de la boue. Parce qu'il veut gagner Christ. Il considère toutes choses comme de la boue. Donc, si ton ancienne vie, tu ne la considères pas comme de la boue, bien-aimé, tu ne peux pas bien marcher dans ta vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Parce que ton intelligence sera toujours reliée à ta vie passée. Tu dois avoir du dégoût pour ta vie passée. Il n'y a rien qui doit te plaire dans ta vie passée, bien-aimé. Si tu veux vivre une vie chrétienne authentique, on va lire Nombre 21, verset 5. Si quelqu'un peut nous lire cela. Nombre. Nombre 21, verset 5. La fin du verset 4, le peuple s'impatienta en route. Verset 5, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Vous voyez ce qui est triste? La manne, qui est le pain tombé du ciel, ce merveilleux repas, eux ici l'appellent misérable. En fait, c'est l'attitude que nous avons quand nous regrettons pas notre vie passée. Et c'est ce qu'il disait que non, ils pensent aux concombres qui sont d'Égypte. Leur regard est encore fixé sur les choses de l'Égypte. C'est ce qui arrive quand les chrétiens aujourd'hui se disent que non, mais quand j'étais dans le monde, les choses marchaient bien, mes business marchaient bien, mes études, ça marchait bien, tel marchait bien. Là, maintenant, ça ne marche pas. Non. En fait, tu es en train de faire comme ces personnes qui, à chaque fois, regardent derrière. À chaque fois, au lieu de pouvoir voir en fait, la grâce que Dieu leur donne, ont toujours le regard fixé sur leur vie passée. Et quand c'est ainsi, tout ce que Dieu te donne, tu vas le trouver comme misérable. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu fait beaucoup de grâce dans leur vie, mais ils ne perçoivent pas cette grâce-là. Ils la trouvent misérable. Pourquoi? Parce que leur regard est toujours fixé sur ce qu'ils ont laissé dans le monde. Bien-aimés, Dieu nous interpelle encore. On va voir également Asaph. Asaph qui, en fait, voyait que il ne comprenait pas comment les méchants prospéraient. Nous allons voir ici Psaume 73, versets 1 à 3. Et ça arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, en fait, sont tentés d'envier les gens qui sont dans le monde. Voilà. C'est ce qui s'est passé avec ce jeune-là. Ce jeune-là, en fait, il estimait que les gens de l'autre pays vivent bien. Dans l'autre pays, ils vivent très bien. Donc, il devait prendre ce qui lui revient pour aller vivre là-bas. Mais ça tournait mal. Pourquoi? Parce que, au fond, il devait suivre ce que le papa lui dit. On va lire Psaume 73, verset 1 à 3. Je vais lire ça rapidement. Sauf d'Asaph, lui,
Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Voilà. Et il continue, il dit que rien ne les tourmente. Tout avance bien. Ah, tout est tranquille. Un moment, il commençait à porter envie aux païens pour dire que, ah, oui, mais leur vie, ça avance bien. Comment se fait-il? Déjà, un truc de simple. Vous allez vous rendre compte que les chrétiens meurent même vite que nos présidents qui durent comment appelle-t-on, au pouvoir. Oui, tu vas te dire que, mais comment se fait-il que lui vieillit comme ça? Il a encore tel âge, alors qu'il est méchant. Dieu devait l'enlever vite pour libérer le pays. Non, mais Dieu le garde pour qu'il puisse lui aussi se convertir. C'est ça. Et ils sont sur une piste glissante. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a montré beaucoup d'entre eux qui ont vite fini, qui ont fini mal. Et ici, c'est ce que Asaph nous dit quand on va dans le verset 16 et 20 à 20. On va lire ça. Toujours Psaume 73, verset 16 à 20. Psaume 73, verset 16 à 20. On va voir ici le discours à la fin d'Asaph. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Donc c'est Dieu qui peut nous éclairer pour comprendre cela. Donc ça veut dire que si il arrivait que nous sommes tentés, nous sommes en train de vouloir envier les païens, il faut simplement aller devant la face de Dieu pour que Dieu puisse nous éclairer. Parce que c'est Dieu qui maîtrise vraiment les choses. Comment ça se passe? Voilà. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Regardez ce qu'il dit. Le verset 18. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe qui au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Voilà. Bien aimé, le sort réservé aux méchants, vraiment c'est brutal. Et vous savez quoi? Dans le monde où nous sommes, tous ces méchants-là qui ont vécu par le passé, leur fin a été brutal. Allez consulter l'histoire, vous allez voir. Leur fin a été brutal. Des gens qui étaient considérés comme des immortels, leur fin a été très brutale. Pour nous enseigner que, en fait, ils étaient sur une piste glissante. Donc, ici, le Seigneur veut nous interpeller. Ne faisons pas l'erreur comme ce jeune qui enviait les méchants, enviait ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, pensant que c'est là-bas qui est la bonne vie. Mais quand il est parti, ce jeune-là, il s'est rendu compte que, en fait, ce n'est que de la débauche qui est là-bas. Et après, il n'a pas pu s'en sortir, il est rentré. Donc, voilà notre troisième leçon qui parle du fait que nous ne devons pas porter envie à tout ce que les païens vivent et autres parce qu'ils sont sur une piste glissante. Voilà. Et quand nous revenons dans Luc 15, il y a quelque chose que nous pouvons encore remarquer pour la leçon 14. Luc 15, verset 14. Luc 15, verset 14, je vais lire la parole de Dieu. On nous dit ici que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Ici, la leçon que je tire là-bas, c'est que loin de Dieu, nous sommes vulnérables. Loin de Dieu, nous sommes vulnérables. Vous savez quoi? S'il était chez son père, malgré qu'il y ait la famine, il devait trouver à manger. Il devait trouver à manger. Donc, loin de Dieu, nous sommes vulnérables. Voilà, il était maintenant dans le besoin. Malgré tout ce qu'il a reçu, en fait, il y avait la famine et il ne pouvait pas se débrouiller. Ça montre encore combien de fois il ne pouvait pas se défendre de lui-même. Il a fallu qu'il revienne vers son père pour que les choses redeviennent normales. Donc ici, il faut savoir que loin de Dieu, nous devenons vulnérables. C'est très important. Loin de Dieu, nous devenons vulnérables. Donc ça veut dire qu'un chrétien doit, à chaque fois qu'il sait qu'il a ouvert une porte au péché, aller se repentir pour ne pas être vulnérable. Parce que quand tu laisses une brèche dans ta vie par rapport au péché, bien aimé, elle t'éloigne de Dieu et tu deviens vulnérable, comme ce jeune. Nous allons lire ici
Jacques 4, verset 7. Jacques 4. Soumettez-vous donc à Dieu, Amen. résistez au diable et il fuira loin de vous. Très bien. Quelle est la condition pour résister au diable? Est-ce que vous voyez? Donc, pour ne pas être vulnérable, il faut d'abord être soumis à Dieu. Donc, ça veut dire que la protection de Dieu plane sur nous quand nous sommes dans l'obéissance. Tant que nous sommes désobéissants, la protection de Dieu ne pourra pas être sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert une brèche à l'ennemi. Donc, voilà pourquoi le verset là est strict là-dessus. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La seule condition pour résister au diable, c'est d'être soumis à Dieu. Ce jeune était vulnérable dehors. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas soumis à son père. Il ne s'est pas soumis à son père. Il ne voudrait pas être encore sous l'autorité de son père. Il voulait être de l'indépendance. Donc, si tu veux être indépendant, ça veut dire que tu ne peux pas être sous la protection de Dieu. D'ailleurs, vous savez, le péché est rentré dans le monde. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont voulu être indépendants. C'est ça. Parce que le diable a dit, quand on lit dans Genèse, après vous pouvez voir ça, Genèse 3, versets 1 à 5, voilà. Le diable a menti pour dire que si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme Dieu. Donc ils se sont dit, ah voilà, il y a un moyen de devenir comme Dieu. Donc on peut être indépendant, on ne va plus être sous sa domination, sous son autorité. Et c'est ça qui a amené le péché dans le monde. Bien aimé, Jean 15, verset 5 le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire à la fin. Donc ça veut dire que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est bien écrit. L'homme n'a pas été créé pour être indépendant de lui-même. Non. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il n'appartient pas à l'homme tiré du sol de guider ses pas. L'homme n'a pas été créé pour qu'il puisse évoluer sans Dieu. Non. C'est le péché, au fond, qui est venu créer cette séparation. Et donc, un homme, aujourd'hui, à l'état de nature, qui est dans ce monde, qui vit sans Dieu, il est en danger perpétuel. Il est en danger. Il peut recevoir les balles perdues à n'importe quel moment. Voilà pourquoi nous ne devons pas chercher un dépendant de Dieu. Donc, la protection de Dieu est sur nous quand nous sommes sur. Voilà pourquoi ça ne sert à rien. Il y a certaines personnes qui vivent dans le péché et qui sont en train de prier par rapport à quelque chose étant dans le péché. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas être en train de vivre dans le péché. Dieu te convainc que là, tu es dans le péché. Il faut demander pardon. Mais tu ne commences pas à prier encore pour des choses. Mais en fait, tu n'es pas soumis à Dieu. Et tu dis que non, tu as la protection de Dieu. Non. C'est ce qui est arrivé au fils de Séva qui va t'arriver. Les démons vont te chicoter. Oui, bien aimé, sans la soumission à Dieu, nous ne pouvons pas résister au diable. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas être là pour dire que non, tout, comment l'appelle-t-on, tout ce qui a été fait contre moi sera annulé sans effet. Non. Tout en forgé contre toi sera annulé sans effet si tu es soumis à Dieu. Les gens aiment réciter ça. Ils sont dans l'impudicité, mais ils sont en train de dire ça là, le démon est assis comme ça en train de boire Hawaï. Il attend seulement que tu finisses. Et il va te chicoter. Oui, parce que tu n'es pas cohérent. Il faut être cohérent. Quand tu es soumis à Dieu, automatiquement, dès que le démon lui-même vient ou bien quoi que ce soit, il sent que, ah non, le petit là, il est protégé. Parce que la Bible déclare que notre vie est cachée en Dieu avec Christ. Donc ça veut dire que pour t'atteindre, il doit d'abord tuer Dieu et il va rentrer. Jésus à côté, il va battre Jésus avant de t'avoir. C'est impossible. C'est impossible. Déjà, même pour accéder à Dieu, tu vas accéder comment? C'est pas comme dans nos pays où tu connais où se trouve la présidence. Il faut d'abord connaître là où se trouve Dieu pour aller maintenant l'attaquer. Et si Dieu, c'est lui qui se fait révéler. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que nous soyons soumis à Dieu. Voilà. Donc, c'est la leçon que nous apprenons par là.
Voilà, le jeune homme, il n'a pas été soumis. Voilà pourquoi il est vulnérable. Voilà, il y a la famille qui est arrivée et les a atteints. Donc, nous allons voir donc la cinquième leçon. Elle parle de Dieu lui-même. C'est pour dire que Dieu ne se lasse de pardonner. La cinquième leçon, Dieu ne se lasse de pardonner. Malgré le comportement de ce jeune, heureusement que c'est Dieu. Parce que les parents normaux, des fois, surtout les papas, souvent sont sévères par rapport à ces choses. Un enfant qui prend comment l'appelle-t-on, l'héritage et qui part, en plus gaspiller, c'est qu'il ne va plus rentrer à la maison. Le papa ne va plus vouloir l'accepter, mais parce que c'est Dieu, il est celui-là qui est lent la colère et qui ne se lasse de pardonner. On va voir 1 Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute immonité. Amen. Nous devons garder cette parole-là pour que le diable ne vienne pas nous culpabiliser. Parce que beaucoup aussi sont culpabilisés. Ils ont commis un péché, ils ont appliqué ce verset, ils ont demandé à Dieu de les pardonner. Le verset bien dit qu'il nous purifie de toute iniquité. Donc, dès que tu viens vers le Seigneur pour demander pardon, sache qu'il t'a pardonné, il t'a purifié. Voilà. Et ne réponds plus aux accusations du diable qui peut venir dire que, ah non, prends encore, Dieu ne va pas s'affecter parce que tu as fait une erreur contre lui. Non, c'est des mensonges. Nous devons demander pardon à Dieu pour demeurer encore soumis à lui afin de résister au diable. Nous allons lire aussi un dernier verset, Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. C'est l'attitude que nous devons vraiment avoir. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les laisse objet de miséricorde. Très bien. Là, le Seigneur veut nous dire par là que quoi? Bien-aimés, quand nous avons un péché que nous avons commis, quand nous avons commis une transgression, nous ne devons pas la cacher. Généralement, le diable veut nous pousser à cacher les erreurs que nous avons commises. Nous avons commis un certain péché, au lieu de venir vers Dieu d'un cœur ouvert, lui demander pardon, le diable veut nous pousser à cacher cela. Mais la Bible dit quoi? Que celui qui cache ses transgressions, qu'est-ce qui arrive? Il ne prospère pas. Ça veut dire que dans sa marche, il ne prospère pas. Il est bloqué. Pourquoi? Parce que la transgression, tu ne l'as pas avouée à Dieu. Et donc, tu es encore dans la désobéissance. Donc, tu ne peux pas prospérer. Donc, ici, Dieu nous interpelle à pouvoir, comment appelle-t-on, confesser nos transgressions. Et puis, il dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais il continue, il dit, mais celui qui les avoue, il n'a pas dit seul, qui avoue simplement. Celui qui avoue, il fait quoi? Donc, ça veut dire que pour Dieu, ce n'est pas le fait d'avouer simplement, mais c'est important d'avouer et de délaisser, c'est-à-dire changer de direction, ne plus faire cela. C'est en ce sens-là que là, nous allons pouvoir progresser. C'est très important. Nous avons vu avec ce jeune homme-là, finalement, il n'a pas caché cette transgression. Il est revenu vers le Père, il a dit non, j'ai péché contre toi. Voilà. Il a avoué cette transgression et il a pris la résolution de ne plus faire la même chose. Donc, il a changé de direction. Voilà, il a décidé de pouvoir délaisser cela et c'est en ce sens-là que la miséricorde du Père s'est pleinement manifestée. Voilà. Voilà, donc voilà quelques leçons que nous apprenons de la parabole du Fils prodige. Que le Seigneur nous aide, moi-même le premier, à prendre cela en compte et puis le mettre en pratique. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.